On peut se promener librement au pont du Gard sans avoir à payer le droit d'entrée qui comprend la visite du musée. Pour cela, il faut y arriver à pied ou à vélo. Voici l'itinéraire des piétons depuis l'entrée rive gauche. Vos jalons seront la signalisation des sentiers de grande randonnée et celle du cheminement des vélos. On entre à pied à droite des barrières de péage pour les voitures. Il faut ensuite traverser le parking jusqu'à la rampe menant à une terrasse supérieure inoccupée. Après avoir traversé cette terrasse en diagonale, on accède au portail ouvrant sur le cheminement des vélos. C'est par là qu'il faut passer. On traverse le très beau et méconnu espace Mémoire de Garrigues qui restitue les paysages ruraux tels qu'ils pouvaient être au début du XXe siècle, quand la garrigue était exploitée pour l'agriculture, mais aussi le charbon de bois. Au bout de cette allée, deux possibilités. En tournant à gauche, on rejoint directement le pont. À droite, on se dirige vers l'aqueduc, que l'on peut suivre un bon moment jusqu'au pont du Gard. On rejoint l'aqueduc au pont Roupt, pont rompu dont il reste la demi-arche. Le volumineux amas calcaire a été produit par une fuite dans la canalisation. Il montre 1. Que l'eau est très calcaire, 2. Que les paysans ont jadis pratiqué des brèches dans l'aqueduc pour irriguer leurs champs. On va maintenant cheminer le long de l'aqueduc jusqu'au pont du Gard. On note le soin apporté à la construction et la finition soignée des parements en pierre. Les Romains construisaient utile, beau et durable. Le chemin est bien tracé et balisé de marques blanches et rouges des itinéraires de grande randonnée. Comme au pont Roupt, on remarque de volumineux amas calcaires le long de l'aqueduc. À l'époque de l'Empire romain, les prélèvements sauvages étaient sévèrement punis. L'aqueduc apportait l'eau à la ville, pas aux campagnes. Quand il n'a plus servi à la ville qui avait périclité, les paysans ont utilisé l'eau qui coulait encore. L'aqueduc a subi de nombreuses réparations, comme le montre cette voûte comblée probablement dès les premières années d'exploitation. Un peu plus loin, des arches ont basculé en bloc, probablement à cause de l'érosion. Peu avant d'arriver au pont, on peut gagner, en obliquant à droite, un espace dégagé en bordure du plateau, d'où l'on découvre une vue splendide sur le pont et 50 mètres en contrebas sur le Gard. Revenu sur le GR, on arrive au pont que l'on voit en coupe avec, au sommet, la canalisation antique encore intacte. La descente vers la rivière est l'occasion de belles vues du pont qui nous livre quelques-uns de ses secrets. Quelques-uns seulement, et une visite guidée de l'ouvrage est plus que recommandée. Du bord du Gardon, sur la rive gauche, on a une vue splendide sur l'ouvrage dans toute sa majesté. On se baigne ici l'été, en profitant d'un cadre inégalable. Un plaisir à ne se refuser sous aucun prétexte. Qui dirait que la maison carrée tout entière tiendrait dans l'arche maîtresse, tant les proportions sont harmonieuses? On peut à loisir détailler l'ouvrage, les boutis saillants qui supportaient sans doute les échafaudages et le rehaussement de la conduite sur le pont pour éviter que le canal déborde. Les puissants avant-becs du pont ne sont pas de trop face aux crues du Gardon. En septembre 2002, l'eau est montée au-dessus. On imagine la force qu'elle exerçait sur l'ouvrage. Le pont a tenu. Il défie le temps depuis 2000 ans, attestant du génie technologique des Romains. On peut poursuivre à volonté sa promenade autour du pont, aussi longtemps que sa curiosité l'exigera. Pour ressortir,
il est possible de passer par l'itinéraire des visiteurs du site ou de revenir sur ses pas.